dire, c'était même pas une réflexion consciente chez moi, c'est que de même que il me semblait évident lorsque j'ai écrit sur Céline qu'il fallait parler de ce autour de quoi à peu près tout le monde tournait, le pot autour duquel tout le monde tournait sans vraiment aller droit au but, à savoir l'antisémitisme, la question mais littéraire, traiter de manière littéraire de l'antisémitisme, je me suis dit de la même manière, il faut traiter de la question de l'homosexualité comme thème, comme sujet de méditation, évidemment, pas comme sujet de discussion sociologique ou anatomique, évidemment, ou psychologique. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Mais la thématique de l'homosexualité dans la recherche, qu'est-ce qu'elle signifie, qu'est-ce que Proust a voulu dire par là, et qu'est-ce qu'il apporte dans la compréhension de ce phénomène-là, entre autres. Donc c'est pour ça que j'ai décidé après Céline, de consacrer un essai à Proust. Il y avait un petit peu pas d'orgueil, mais de fierté, disons, chez moi, à être quasiment le seul, et je crois que je suis resté le seul écrivain, essayiste, à avoir jamais consacré à la fois un livre sur Céline, très sincère, c'est-à-dire que c'était vraiment un livre qui était né de ma passion pour la littérature Céline, et un livre à Proust, un essai entier à Proust, qui est né lui aussi de ma passion pour la littérature de Proust. Donc c'est-à-dire que j'avais le sentiment d'emblée d'être parmi les très rares personnes à être passionné à la fois par Céline et par Proust. C'est quand même très rare. Les Céliniens ne sont pas vraiment des Proustiens, ils sont peu intéressés par Proust, et les Proustiens sont rarement des Céliniens aussi, et sont peu intéressés par Céline. Donc moi j'avais d'emblée comme ça le sentiment que je pourrais dire des choses plus subtiles et moins communes, parce que précisément j'étais capable de passer de l'un à l'autre, exactement comme j'avais été capable de passer de la pensée juive, puisque mon premier livre qui avait précédé ces deux-là était consacré à la pensée juive, c'était l'impureté de Dieu, qui maintenant s'appelle, que je réédité aussi, qui maintenant ça porte un autre titre. Tous les livres saints rendent les mains impures, c'est une citation du Talmud, comme j'avais été capable de passer de la pure pensée juive à la littérature. Voilà, donc c'était quelque chose c'était, si vous voulez, comment je pourrais dire, ma dilection pour la traversée des genres littéraires, et à l'intérieur des genres littéraires, domaines réservés aux Céliniens ou aux Proustiens, qui nourrit aussi, d'une certaine manière, ma réflexion dans le Proust, parce que le Proust, mon livre sur Proust est aussi une méditation sur la traversée et sur le refus d'être assigné à des frontières sexuelles ou sociales, socioculturelles, tel que le manifeste à l'évidence le génie de Proust. Voilà, donc vous voyez, tout ça est un peu... j'espère que c'est clair ce que je suis en train d'expliquer, tout ça était cohérent pour moi. Voilà.